très bien fait. Maintenant avec Internet c'est plus compliqué à trouver. Parce que niveau Internet, il faut toujours passer par Internet, donc du coup il y a trop de CV en ligne d'un coup et c'est pas évident. Il n'y a pas la présentation qu'il y avait avant. Maintenant c'est directement par Internet, donc ils ne connaissent pas la personne, ils voient juste le papier et puis voilà. Le conseil c'est de recevoir les gens comme avant et pas focaliser tout par Internet. Parce qu'Internet c'est bien mais pas pour tout. C'est vrai maintenant que nous les renvoyons systématiquement sur notre site. Et comment vous prenez contact avec eux quand par mail. Par exemple, moi ce qu'on m'a appris en stage, c'est que vraiment le contact humain, voir la personne en face, déceler ses traits de personnalité, pouvoir lui parler en face-to-face, c'est vraiment une grande partie du recrutement en fait. Le contact est moins humain, mais je crois que c'est un peu dans la logique des choses, de l'évolution, oui, de la modernité des médias et d'Internet. C'est-à-dire que moi je pense que le chercheur d'emploi est avant tout un être humain. Souvent, moi ce que je peux reprocher à certains employeurs, c'est qu'on va d'abord se focaliser sur le poste. Si je pense à la place d'un employeur, je ferai pareil. Je me focaliserai sur les compétences de l'individu, sa capacité à exceller dans la tâche, d'exécuter la fonction, le métier. Et je vais oublier malheureusement le côté humain. Alors que c'est le côté humain qu'on trimballe avec nous 24/24, que ce soit dans l'entreprise ou ailleurs. C'est interpellant. Mais parce qu'en fait, il ne comprend pas que quand une entreprise recrute, elle a besoin que la personne qu'elle recrute ait d'abord des caractéristiques. C'est vrai qu'on va d'abord se baser sur les qualifications techniques, mais on reçoit les candidats et après on juge, on ne va pas se limiter à ça. On a vraiment un devoir d'objectivité et d'égalité de traitement. Si on tient compte du côté humain, on en vient très, très vite à un côté subjectif au niveau de la sélection. On ne peut pas recruter juste une personne qui est un excellent humain parce qu'il faut avant tout remplir un poste. Donc nous, le premier critère de la fonction publique, c'est le diplôme que possède le candidat. Et via un côté, la procédure objective, c'est la garantie d'une sélection au moins où tous les candidats se trouvent sur un strict pied d'égalité. Et ce qui me bloque, c'est les horaires, parce que je suis mère célibataire et en général, pour travailler dans les crèches, c'est de 7h à 18h. Et du coup, je ne peux pas déposer ma fille à son école à la garderie avant 7h, puisqu'elle commence aussi à 7h, l'extrascolaire, et elle termine aussi à 18h. Je suis maman, donc je vais pouvoir répondre. Il y a sûrement moyen de s'adapter ou peut-être de changer alors de domaine de recherche, quoi. Il y a certaines sociétés avec qui on travaille, les grosses structures ont des crèches et d'autres, il faut une flexibilité. On le stipule toujours, en tout cas quand on présente nos candidats, on dit toujours bien que voilà, cette personne-là a tel profil, elle est disponible de tel jour à tel jour, elle est prête à faire telle heure supplémentaire. Les employeurs, ils sont prêts à s'adapter? Écoutez, quand il y a des bons profils, je pense que oui. Sauf quand c'est un job étudiant, en général, on te prend un peu pour l'étudiant, quoi. Donc tu fais un peu la merde des autres, tu fais ce que les autres n'ont pas envie de faire. Moi, c'est ce que je pense quand tu es étudiant, quoi. Oui, mais c'est normal, c'est la base aussi. Enfin, c'est comme ça qu'on apprend. Donc je dirais, je ne fais que corroborer il est vrai que il y a des gens qui vont utiliser, ces étudiants vont utiliser les compétences de ces gens. Il y a des gens qui ont beaucoup d'égards et qui vont essayer de montrer le maximum. Il faut commencer par ça, par faire les tâches plus ennuyeuses, quoi. C'est normal, c'est comme ça qu'on va apprendre aussi. Et puis effectivement, il y en a d'autres qui vont se limiter à des tâches, on va dire, basiques.